Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne pour cette proposition de chant pour le dimanche 3 novembre, 31e dimanche du temps ordinaire, année B. Avant de poursuivre, ceux qui regardent et qui apprécient la chaîne, pour le référencement, il semblerait qu'il faille lâcher des pouces bleus, comme on dit, des pouces, un like, quoi, en gros. Et ça aide au référencement de la chaîne, si bien sûr vous le voulez. Dimanche 3 novembre, nous sommes au 31e dimanche ordinaire, nous nous rapprochons de la fête du Christ Roi et de la fin de l'année liturgique. Donc personnellement, j'aime bien, puisque la fête du Christ Roi de l'univers, j'apprécie, le royaume de Dieu. J'apprécie particulièrement cette fête-là, parce que le royaume, pour moi, le royaume a une signification particulière. Alors le royaume, bien sûr, méditant, c'est peut-être pas Jésus, vous savez, dans l'évangile, je crois que c'est dans Marc d'ailleurs, dit alors le doigt de Dieu, le royaume de Dieu est déjà là parmi nous, quand il répond à des scribes. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Est-ce que c'est un monde où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus rien, où il n'y a plus tout? Et si c'était l'inverse, pourquoi il n'y aurait plus, mais il y aurait plus de fraternité, plus de solidarité, plus de quelque chose qui vienne lutter contre toutes ces morts du quotidien et contre toute la vie mort, plus de toutes les difficultés soient consolées en quelque sorte. Consolées trouve des solutions rapides et même soit anticipées. C'est ça le royaume de Dieu finalement, je crois, si nous le voulons sur cette terre, sans être naïf. C'est une exigence en permanence. C'est pas être gentil pour être gentil, mais c'est comment trouver la solution dans un conflit rapidement pour qu'il ne dégénère pas. Comment peut-être retenir sa langue aussi, parce que les méchancetés du quotidien, comment aider la recherche scientifique pour que des maladies n'arrivent plus, enfin toute cette sorte de choses qui rend le monde meilleur et plus sûr pour chacun et chacun d'entre nous, et surtout où nous savons que nous allons être peut-être consolés. Un monde bien sûr fraternel. C'est ça le royaume de Dieu, je crois, qui est déjà parmi nous. Excusez-moi de cette petite digression, mais j'aime bien la fête du Christ Roi. Donc ça sera marqué, les chants, tout le mois de novembre vont être marqués par cette notion du royaume que je vais utiliser surtout dans les chants de fin ou dans les chants de début d'entrée. Vous allez le voir d'emblée. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez, nous commençons par les lectures du jour. Nous avons 3 lectures, comme d'habitude d'ailleurs, plus le psaume. Première lecture, c'est du Deutéronome et vous allez voir, vous connaissez l'épisode que nous allons avoir dans l'évangile et ce première lecture nous y est quelque chose pour nous y préparer. Moïse dit au peuple: tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je prescris aujourd'hui, et tu auras une longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Dans le Deutéronome, nous retrouvons une répétition du décalogue. Alors le décalogue n'est pas la loi, enfin, je ne veux pas dire, c'est plutôt un résumé. Ces 10 commandements sont plutôt un résumé que le début de quelque chose. Sont le résumé un peu de tout. Aujourd'hui, on le sait. Donc, ici, c'est la loi. Nous sommes invités, enfin la loi, aimer le Seigneur de toutes ses forces. Tu craindras le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu mettras en pratique les lois. Vous voyez déjà quel est l'épisode de l'évangile qui va suivre dans Marc. Au psaume 17, la suite. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire, louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis, vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire, qu'il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Alors, moi j'aurais peut-être encore un texte à ELF un peu différent, mais vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous nous approchons de quel est le lien entre tu m'aimeras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et puis là on a le Seigneur qui est en quelque sorte mon roc, ma forteresse, le Dieu de ma victoire. Vous voyez que c'est un peu ce dont je parlais, le royaume, le Christ roi de l'univers, le Christ pantocrator, qui est souvent représenté au tympan des cathédrales
Romane, hein, c'est le Christ qui, quand il est les deux doigts comme ça, instruit, hein, le Christ Pantocrator. Voilà, Pantocrator, Pan-Krator, qui gouverne tout, hein, Kratie, c'est le pouvoir. En grec. Voilà pour le psaume. Et deuxième lecture, nous poursuivons la lecture des Hébreux, et là, à nouveau, l'auteur des Hébreux insiste sur le sacerdoce de Jésus. Hein. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux, il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour ses sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour tous ceux du peuple. Ça, c'était en effet, effectivement, la loi qui disait, cela il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Vous voyez, il y a ce truc, la loi. Quelle est la loi ? Hein, quelle est la loi? Et puis c'est Jésus qui la donne parfaitement, et dans ce sacrifice, un sacrifice est fait pour tout. Enfin, si le sacrifice est définitif, que nous reste-t-il à faire? C'est toujours la même chose. Le pardon, c'est peut-être difficile à donner, mais c'est peut-être aussi difficile à accepter. C'est-à-dire que si j'accepte le pardon, j'accepte de ne pas m'enfermer moi-même dans ma faute. Je peux dire « Oh oui, j'ai péché, oh oui, j'ai péché, oh oui, j'ai péché », mais ne rien faire en quelque sorte pour en sortir, parce que je ne peux pas en sortir. Non pas parce que je l'aime, mais parce que ma faute peut être tellement grave, je ne parle pas des petits péchés, qu'on se croit incapable d'autre chose. Et là, à nouveau, le Seigneur nous dit capable d'autre chose de ce que nous croyons. Hein. N'est-ce pas ça, finalement, le royaume? Capable de bonté, hein, parce que je sais, on est capable de hocher des choses que nous ne croyons pas en horreur. L'actualité actuelle le démontre, mais les faits historiques passés aussi. Et l'évangile, vous voyez très bien, hein, puisque nous sommes dans la loi, en ces temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier des commandements. Alors, en ce temps-là, c'est pas dans l'évangile. Hein, in nullo tempore dixit Iesus discipuli sui, c'était le début de l'évangile, mais juste avant, il y a eu la controverse avec les Sadducéens, qui sont en bisbille avec les pharisiens, pour le coup, sur la vie après la mort. Et Jésus cloue le bec aux Sadducéens, et un scribe, voyant que Jésus a répondu, s'intéresse, hein, parce que je rappelle que Jésus et les scribes, ils ne font pas toujours beau ménage. Hein. Et il lui dit, quel est le premier des commandements? Hein. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. La première lecture, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et voilà. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Vous voyez, le second, il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Il y a toute une perspective où Jésus, et c'est une discussion de l'époque, hein, quels sont les plus grands commandements, hein, quel est le plus grand commandement? Jésus, en rabbi, participe à la discussion. Et le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu dis vrai, Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, et la suite, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande, holocauste et sacrifice. » Ça aussi, ce sont des reprises des prophètes. Hein. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Voilà. Hein. Vous comprenez maintenant un peu ma digression tout à l'heure au sujet du royaume de Dieu, mais aimer le Seigneur, aimer son prochain comme soi-même. Alors, il y a peut-être des hiérarchies hein, à l'époque où Jésus soi-même, c'est pas béat non plus. Hein, c'est pas béat. Qui est le prochain? C'est aussi. On a une réponse, vous savez, dans cet épisode du pharisien, du samaritain, du bon samaritain. Hein, on interroge Jésus, qui est mon prochain? Et Jésus répond, c'est à toi de te montrer le prochain de l'autre, en quelque sorte. Hein. Mais ça ne suppose pas une naïveté béate. Hein. Aimer, c'est aimer aussi l'homme tel qu'il est, l'homme et la femme tels qu'ils sont, avec ses limites. Avec ses limites. On peut aimer, on prendra facilement les prisonniers, les criminels. Alors, les gars qui ont fait des horreurs, qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain? Alors, aimer au sens évangélique, il n'y a pas de souci. C'est pas au sens biblique, il n'y a pas de souci. C'est pas avoir des papilles. Hein.
C'est pas avoir des papilles dans le corps. La Bible, quand elle reprend ce terme, elle le reprend de contrat fait après qu'un roi ait donné une raclée à un autre roi. Le roi vaincu s'engage à aimer le roi vainqueur, c'est-à-dire à ne rien faire de mal contre lui, hein, et à lui rendre service. Vous voyez, on est loin des papillons, de cette naïveté. C'est quelque chose qui va peut-être coûter, hein, c'est quelque chose qui est particulier, mais il n'est pas question d'avoir des papillons. Il n'est pas question d'une tendresse forcée. Hein, on peut aimer sans être tendre. D'ailleurs, tout parent le sait finalement, quand vous dites non à votre enfant pour la première fois, je vous garantis que quand vous dites non pour la première fois à un enfant et qu'il comprend la signification, il vous regarde avec des yeux, voilà, mais votre non, est-ce qu'il est tendre? Vous pourrez dire oui, c'est mon fils, c'est ma fille, je le marque de tendresse. Non, mais c'est un non ferme. Hein, et est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas son enfant? Voilà, c'est l'image qu'on peut prendre là-dessus. Hein. Mais encore, ce n'est pas une conclusion, ce que je viens de dire, c'est une ouverture. Et comme toujours, aimer son prochain comme soi-même, voilà. Hein. Encore une fois, ce n'est pas avoir les papilles, hein, comme on est amoureux, comme l'état amoureux d'un autre être. Hein. L'état amoureux d'un autre être où on a les papilles, où on est ému, on est... voilà, hein. C'est pas ça. Hein. Si vous n'aimez pas le salopard qui est en prison, avec des papilles, personne ne vous le reprochera. Par contre, si vous lui citez tous les maux du monde et la cruauté, je crois que là, on s'éloigne de ce que nous dit le Christ, hein, et qui est une lente maturation. D'ailleurs, les saints et les saintes, et je vous rappelle que je vous ai parlé pour le 1er novembre de Saint Vincent de Paul, j'ai peine de vos peines, j'ai peine de vos peines, de quiconque a des peines. Mais là encore, pris dans l'émotion, il faut encore se garder de sa propre émotion. Enfin, je vais m'arrêter là parce que c'est long et que j'ai peu de temps pour enregistrer. Et puis, je risquerai de dire des bêtises et j'en dis déjà pas mal. Voici pour les lectures du jour, nous allons nous pencher sur les premiers chants. Pour commencer, un chant d'accueil, un chant de rassemblement. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel, près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père. Un couplet très facile à apprendre, un refrain très facile à apprendre, en 2-3 fois avant la messe, l'Assemblée pourra le savoir. Le couplet est très court, il l'apprendra aussi rapidement, mais comme je vous dis toujours, le refrain en priorité. Mettez les couplets finaux peut-être, ou un seul couplet sur la feuille de chant. Vous pouvez tous les mettre, ou ne dire simplement, vous reprendrez avec moi le dernier couplet. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père. Dieu de l'univers, tu nous réunis, joie dans ta maison, l'Église vivante. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père. Dieu de toute paix, source du pardon, tu nous veux de nous, ton Fils nous relève. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père. Dieu qui parle au cœur, dis-nous ton secret, par ton Esprit Saint, réveille ton peuple. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père.
Jésus-Christ, nous te bénissons. Tu vas nous donner le pain qui fait vivre. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu Saint, notre Père. Voilà pour ce chant assez simple et assez entraînant. Nous mettez pas le dernier couplet, hein, Dieu de Jésus-Christ, nous te bénissons, tu vas nous donner le pain qui fait vivre. Si vous ne prenez pas les 4 couplets, prenez au moins le 4e, hein, qui annonce le repas du Seigneur. Je suis un maniaque de cette expression du repas du Seigneur. Peut-être parce que j'aime bien manger aussi. Second chant, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, comme je vous l'ai dit, il s'ouvre directement, roi du monde, Jésus vivant, il annonce la royauté, puis roi du monde, Jésus vivant, tu rassembles ton Église, voilà pour un chant d'accueil, et qui résonne en même temps avec les Écritures, puisque vous avez vu le psaume est assez insistant, et puis nous sommes sur cette idée du royaume quand même. Roi du monde, Jésus vivant, tu rassembles ton Église, roi du monde, Jésus vivant. Gloire à toi qui nous fait vivre, berger qui nous mène vers la vie. Pour nous tu feras jaillir les eaux, ta main nous protège et nous conduit. En toi nous trouvons le vrai repos, roi du monde, Jésus vivant. Tu rassembles ton Église, roi du monde, Jésus vivant. Gloire à toi qui nous fait vivre, berger qui connaît le Dieu d'amour. Ta voix nous apprend quel est son nom, un Dieu qui espère nos retours, un Dieu de tendresse et de pardon, roi du monde, Jésus vivant. Tu rassembles ton Église, roi du monde, Jésus vivant. Gloire à toi qui nous invite, berger, ton bercail est large ouvert. Chez toi tous les peuples chanteront. Tu es le sauveur de l'univers, celui que nos yeux découvriront. Roi du monde, Jésus vivant, tu rassembles ton Église, roi du monde, Jésus vivant. Gloire à toi qui nous invite. Je l'ai peut-être un peu pris rapidement, vous pourriez le prendre un peu. Roi du monde, Jésus vivant, tu rassembles ton Église, roi du monde, Jésus vivant. Gloire à toi qui nous invite. Voilà, peut-être c'est une bonne vitesse, alors vous voyez comme toujours, berger qui nous mène vers la vie, pour nous tu fais jaillir les eaux. Il y a plein de références bibliques. Le bercail, rentre au bercail, le bercail c'est la bergerie bien sûr, un Dieu de tendresse et de perdre. Là c'est Jésus qui présente le Seigneur, et tu es le sauveur de l'univers, celui que nos yeux découvriront bien sûr au jugement dernier. Voilà pour ces 2 chants d'entrée. Passons maintenant au psaume, un psaume assez simple. Passons maintenant au psaume, un psaume assez simple, à l'antienne assez simple. Le couplet pose un verset pose un petit problème puisque il n'y a pas assez de pieds, donc on est obligé de sauter un petit passage. J'espère que je vais le faire en une seule prise. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je
t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Voilà pour le psaume. Pour les chants d'offertoire, bien sûr, un chant qu'on a déjà pris il y a quelques semaines, aimer, il suffit d'aimer. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, puisqu'ils sont en résonance, bien sûr, avec quel est le plus grand commandement, aimer son prochain. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour nous vient de Dieu. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà, il y a encore un couplet, mais ma guitare a besoin d'être réaccordée et je n'ai hélas pas le temps trop de refaire une autre prise. Donc je vais réaccorder ma guitare avant de passer au second chant. Voilà, la guitare est accordée, je mets un capot. Avec l'humidité, il y a une corde qui se désaccorde plus que les autres, je crois que c'est le sol. Un autre chant, Aimons-nous, de Raymond Faux, aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés, un peu plus méditatif, qui revient pourquoi Dieu et comment Dieu nous a aimés. Je le prends souvent le jeudi saint
lors du lavement des pieds, où je le reprends en fin de communion, les gens aiment bien, ils le connaissent par cœur. Alors vous pouvez leur dire, si vous n'avez pas comme moi de guitare et que vous avez les mains libres pour animer, ils répètent après vous. C'est un invitatoire. Le refrain, vous le chantez une première fois, il faut le répéter. Là, il faut bien les cadrer. Et puis, ils répondent à chaque fois aux... Alors, bien sûr, moi, là, il n'y a pas d'assistance. Ils répondent à chaque invitation. Il nous a aimés. Et les gens l'aiment bien. Hein. Jusqu'à en souffrir, il nous a aimés. Jusqu'à en mourir, il nous a aimés. Et là, vous pouvez dire plus fort, moins fort. Si vous écoutez l'enregistrement, il y a des variations, c'est pas mal. Hein. Et les gens l'aiment bien. Je pense que je le prendrai celui-là plutôt que l'autre que j'ai déjà pris. Et puis celui-là, j'ai pas pu le chanter cette année. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à en souffrir, il nous a aimés. Jusqu'à en mourir, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Pour tous nos péchés, il nous a aimés. Pour nous l'acheter, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Parce qu'il est bon, il nous a aimés. C'est lui le pardon, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. D'un amour vivant, il nous a aimés. Comme ses enfants, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Vivons avec lui, il nous a aimés. C'est fait aujourd'hui, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Chantons le Seigneur, il nous a aimés. Et joie dans nos cœurs, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Voilà. J'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin de l'enregistrement. Voilà donc pour les deux chants d'offertoire qui sont marqués et qui reprennent l'évangile point par point pratiquement. Passons maintenant au chant de communion. Un premier chant connu des communautés nouvelles. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Vous voyez bien que là on a parlé du Christ, aimons-nous les uns les autres. Dès qu'on parle du dernier commandement, du commandement, on repense à l'évangile de Jean, à la scène
à la scène, oui, puisque Jean ne reporte pas la scène, mais à la place, puisqu'il n'en a pas besoin visiblement, parce qu'il n'y a pas besoin de le dire, puisque tout le monde le sait, mais il rajoute une scène qui est celle du lavement des pieds, Jean qui commence au chapitre 13, je ne vous appelle plus ami, il y a tout un discours sur le pain de vie, sur l'amitié et tout ça. Donc devenez ce que vous recevez. Dès qu'on parle du commandement d'amour, nous savons que nous sommes dans l'Eucharistie. Alors, dans l'Eucharistie, je reviens là-dessus, c'est on prend, à chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. C'est un engagement. C'est quelque chose. On mange à la même table. Je ne mange pas avec n'importe qui. On mange à la même table. Alors bien sûr, il y a toujours ceux qui disent vous recevez le corps du Seigneur, donc en gros, soyez constipés à ce moment-là. Je maintiens le terme constipé, je sais que voilà, c'est sérieux, c'est sérieux. Non, c'est un repas, c'est sérieux, mais c'est pas être constipé. C'est joyeux, c'est le repas du Seigneur. On mange ensemble, on communie au Seigneur, on mange avec lui. On est à ce repas. Devenez ce que vous recevez. Voilà. Il y a quelque chose là de transformation. Sinon, s'il faut être constipé, ça veut dire que ça nous fait un effet. C'est un cachet, c'est un doliprane, le Seigneur. Non, c'est pas un doliprane, le corps du Christ. Je suis désolé, c'est autre chose. Donc à ce moment-là, on n'est pas constipé. Si vous voulez prier, vous avez l'adoration, mais ce moment, c'est un moment de communion. On est ensemble. La communion, ça ne veut pas dire chacun va dans son coin. Oh, j'ai reçu le corps du Christ. Oh là 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 là. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Voilà. Et je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Mais à réfléchir comme ça, on en fait de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Alors, devenez ce que vous recevez. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ, baptisé en un seul esprit. Nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvé de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ, rassasié par le pain de vie. Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, fortifiés par l'amour du Christ. Nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ, rassemblés à la même table. Nous ne formons un peuple nouveau. Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. Bienvenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Voilà pour ce chant connu. Il y a 7 ou 8 couplets, donc il sera aisé d'en choisir quelques-uns. Second chant de communion, qui est un peu un choral. Oui, qui est une espèce de chorale. Il n'y a pas de refrain, donc, mais la mélodie est assez simple et assez facile.
Il y a 4 couplets, vous pourrez reprendre le premier couplet et inviter les fidèles, faites-le peut-être répéter à la messe ou faites-le avec des ou au départ pour donner la mélodie aux fidèles en leur expliquant, voilà, hein, que vous leur donnez la mélodie et qu'il suffisera de la reprendre, ou vous pouvez le ponctuer aussi à nouveau par des ou, vu qu'il n'y a que 4 couplets, 2 couplets, des bouches fermées, et puis vous invitez, puisque ça permettra d'apprendre le chant. Pain du Seigneur aux pauvres partagés, Dieu qui sublime notre humanité, corps humilié, blessé sur une croix, Jésus ressuscité, louange à toi. Vin du Seigneur en fête répandue, joie qui console, signe du salut. Vigne meurtrie, ton fruit nous est offert, ton sang jaillit pour nous d'un cœur ouvert. Don du Seigneur au gré de notre faim, Dieu vulnérable que l'amour étreint, corps déposé aux nuits de nos tombeaux, lumière tu embrases un ciel nouveau. C'est le Seigneur, il vient nous rassembler. Heureux les pauvres qu'il a rassasiés, corps animé du souffle de l'Esprit, portons au monde entier le pain de vie. Pain du Seigneur aux pauvres partagés, Dieu qui sublime notre humanité, corps humilié, blessé sur une croix, Jésus ressuscité, louange à toi. Voilà, ça aurait été malheureux de ne pas le faire, je le trouve très beau, je le reprendrai plusieurs fois, j'espère m'améliorer. Passons maintenant au chant de fin. 2 chants que j'ai déjà pris. Il est grand le bonheur de donner, qui retentit bien sûr avec l'évangile de ce jour, qui est sur aimer son prochain comme soi-même. Voici maintenant les 2 chants pour l'envoi. 2 chants que j'ai déjà repris et qui rejoignent à la fois ce que j'ai dit en début, la royauté divine, hein, la royauté, le Christ Pantocrator, et puis le bonheur de donner avec l'amour du prochain. Il est grand le bonheur de donner. Hop, c'est pas le bon accord. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le jour aux enfants de la nuit, donnez le feu quand le froid les surprend, donnez la flamme qui brûle et qui luit, donnez l'espoir aux marcheurs de ce temps. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le pain dans un monde affamé, donnez l'eau vive puisée près de Dieu, donnez de croire au festin partagé, donnez le sel et le vin généreux. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné. Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le fruit du travail de nos mains, donnez d'apprendre à chercher un trésor, donnez l'envie de s'ouvrir un chemin, donnez l'amour qui peut vaincre la mort. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné. Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Voilà, excusez-moi pour la petite erreur, je me suis trompé de ligne en lisant. Voilà pour ce chant, et le quatrième couplet, donnez l'ouvrir de souffrir un chemin, donnez l'amour qui peut vaincre la mort. Celui-là, je pense, est incontournable. Dernier chant, deuxième chant d'envoi et dernier chant, à toi puissance et gloire, je l'ai déjà repris, et je rappelle qu'il est basé sur l'hymne aux Philippiens, qui est un hymne de Paul. Enfin, on le trouve dans la lettre de Philippe, et aux Philippiens, il est probable que Paul le reprend d'un hymne que déjà chantent les communautés chrétiennes, et on est en 54, on est très peu de temps après les événements de Jérusalem, où on confesse d'ores et déjà, alors ça peut surprendre ce que je dis, puisqu'on confesse d'ores et déjà que Dieu est Fils de Dieu. Alors n'oublions pas que nous aujourd'hui nous avons 2000 ans de théologie, et que les choses ont dû évoluer. Même il a fallu les fixer à un moment donné au concile de Nicée, Constantinople, Chalcédoine. Là on ne s'étripait pas, on exilait joyeusement, on n'avait pas encore de bûcher, mais voilà, on a dû trancher cette discussion, mais déjà les premières communautés, et c'est grâce à ça que nous le proclamons aujourd'hui, que Jésus est Fils de Dieu. Mais très vite, Jésus était associé comme personne divine. Alors je rappelle, à toi puissance et gloire, là c'est moi seul qui vais le faire, mais l'assemblée répète après vous au niveau du couplet, et puis la finale du couplet est reprise ensemble, et puis on chante. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang, pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, il a donné ton nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es vainqueur.
ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. J'avais du mal avec mon sol. Voici pour ce programme du 3 novembre, et je vous dis rendez-vous à bientôt pour le programme du 10 novembre, 32e dimanche du temps ordinaire. À bientôt donc. Au revoir.